Oup, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de reprendre les vidéos. Les gars, ça a été une période difficile parce que bon, chacun a ses propres problèmes, mais ça a été une période différente pour moi depuis début janvier. Si tu n'as pas suivi, j'ai eu une opération à mes cordes vocales en début janvier et je n'ai pas pu parler depuis et encore moins reprendre les vidéos. Donc pour les dernières semaines, voire mois, j'ai été à Genève et des amis ou même un abonné ou des gens de la famille ont repris ma chaîne YouTube pour faire des vidéos dessus. Et ça a été dingue, ça a été vraiment cool. Donc merci déjà aux personnes qui ont pris du temps dans leur journée, dans leur semaine pour tourner des vidéos sur ma chaîne. Et pour vous, la famille des visiteurs qui ont continué à soutenir la chaîne même quand je pouvais pas faire des vidéos. Ça a été vraiment cool. Et juste être dans ma chambre et pouvoir quand même interagir dans les commentaires, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc merci énormément. Merci beaucoup à tout le monde qui m'a envoyé des messages de soutien pendant cette période. Comme j'ai dit, chacun a ses problèmes. C'est pas un truc qui a mis ma vie en danger, rien. Ça a juste été une période un peu chiante. Mais je peux revenir maintenant, je peux revenir à des vidéos. Ça me fait trop plaisir parce que vous m'avez vraiment manqué. Et juste ça, interagir avec vous, ça m'avait vraiment manqué. Donc de pouvoir avoir à peu près le feu vert des docteurs. Ils m'ont pas vraiment donné le feu vert, mais moi je l'ai pris en feu vert. On reprend les vidéos. Ça fait longtemps. Ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir un poids qui s'enlève là, de pouvoir refaire les vidéos. Ça sert à rien de reprendre et de se mettre dans un studio comme ça. J'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler et de kiffer avec vous. Donc, allons-y. Je sais même pas si moi j'entends parce qu'il y a le bruit de la voiture en direct. Le micro? Non, je pense que ouais, ça enregistre. Donc on m'entend pas. Peut-être que c'est mieux si on s'arrête quelque part, non? Parce que là on va galérer. Allez. Bon, on va être mieux là parce que sans le bruit du Straight Pipe Capristo, ça va être beaucoup plus facile parce que je peux reprendre les vidéos maintenant, mais il faut que je fasse assez attention quand même. Les docteurs en vrai, ils m'ont pas recommandé de vraiment reprendre les vidéos. Il faut que je garde un niveau de voix très bas, très constant. Et surtout, il ne faut pas que je parle pendant trop de temps pendant la journée, mais j'en pouvais plus. Je tournais tellement en rond. J'avais juste envie de reprendre les vidéos, de pouvoir partager avec vous encore une fois. Là, juste en parlant, la caméra et sachant qu'on va pouvoir parler dans les commentaires après et que vous allez voir cette vidéo. C'est tellement cool. On a des voitures qui passent derrière. Ouh, une belle 992. Je voulais commencer aussi par dire merci pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a motivé à revenir. Et ça a été une période bizarre, c'est vrai, parce que je ne pouvais pas parler. Ça fait tout le début de l'année, en gros, que j'étais à Genève. Donc là, ça me fait du bien de revenir, de pouvoir parler, de pouvoir refilmer les vidéos et d'être de retour ici à Monaco un petit peu. Là, on est juste au-dessus de Monaco. On pensait qu'il allait faire beau, on a un peu de nuages, mais bon, ça passe quand même. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui juste pour vous faire un debrief, en gros, de ce qui s'est passé. Parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo et normal qu'en 2 mois il s'est passé pas mal de trucs et je voulais pas en parler sur Insta, je voulais juste revenir avec une vraie vidéo pour pouvoir vous donner tout un débrief sur un petit peu mon garage, ce qui se passe avec mes voitures. Donc on va commencer premièrement avec mon Audi R8 que vous connaissez tous très bien. Je l'ai eu pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. On a mis beaucoup de kilomètres dessus, j'ai adoré cette voiture.
C'était la voiture de la famille, la R8 de la famille. On a mis un covering. On a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on a dit que la voiture allait être mise en vente en Angleterre avec Dean de DMB Collection et elle est vendue. Donc il a fait son job super bien, il a vendu à un prix où j'étais très content. En gros, la voiture ne m'a rien coûté en 1 an et demi, donc c'était parfait. La raison que celle-ci n'est pas descendue en valeur, c'est parce que c'est un V10 atmosphérique, boîte manu. Du coup, super rare et elle a gardé sa valeur même en temps Covid. Donc j'ai eu énormément de chance avec ça. Et un énorme merci à Dean, il m'a même envoyé une photo du nouveau propriétaire et de lui au garage avec la voiture. Mais la R8 est partie, donc moi je ne l'ai pas revue depuis la dernière vidéo qu'on a filmée qui était juste ici, au même spot. Mais c'est sûr que cette voiture va me manquer, vous aussi énormément, parce que c'était quand même la voiture de la famille. On commence un petit peu avec les mauvaises nouvelles, je vous l'avoue, mais c'est mieux de s'en débarrasser direct. J'ai aussi la Ford GT, que vous connaissez tous très bien, que j'avais commandé il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Trop content d'avoir eu l'opportunité et un énorme merci à Ford de m'avoir donné l'opportunité d'avoir une allocation pour cette voiture. Mais là, pendant les 2 derniers mois où j'étais à la maison, j'étais bloqué chez moi, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour analyser le marché et pour décider ce que je voulais faire juste dans ma vie perso. Parce qu'il y a beaucoup, bon, j'ai 24 ans maintenant, ça commence à être un peu plus sérieux, il faut commencer à réfléchir aux choses un peu plus sérieusement. Donc ça m'a amené à prendre la décision que malheureusement, je vais annuler, enfin j'ai déjà annulé mon allocation pour la Ford GT. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont être déçus de cette nouvelle, mais attendez la fin de la vidéo, parce qu'il y a une bonne nouvelle à la fin de la vidéo, donc déjà attendez la fin de la vidéo. Mais j'espère que vous allez comprendre, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est juste que le marché de la Ford GT n'est plus ce que c'était quand j'ai commandé la voiture. Je comprends parfaitement pourquoi Ford ont fait ça, mais ils ont produit beaucoup plus de voitures qu'on ne le pensait au début. Et eux, ils s'en foutent, ils disent écoutez, nous c'est pas une voiture pour des collectionneurs, on s'en fout si les gens les revendent plus cher ou moins cher. Moi, je n'achetais pas cette voiture en tant qu'investissement pour la revendre plus cher. Je l'ai acheté pour le kiff. Je me disais je vais la rouler pendant des années et j'espère ne jamais devoir la vendre. Mais je préfère savoir que je ne vais pas perdre beaucoup d'argent sur la voiture. Donc quand la voiture elle était à un prix de vente sur le marché d'occasion un peu plus élevé que de base, moi ça m'allait très bien parce que je savais que j'allais avoir la voiture dans mon garage et qu'il n'y avait aucun risque pour moi. Le marché maintenant, comme ils en ont produit beaucoup plus qu'on pensait, voire 3 fois plus qu'on pensait, le marché est descendu énormément. Donc juste un exemple, quand j'ai commandé la voiture, je savais que j'allais payer aux alentours de 600 à 700 000 euros, mais la voiture se vendait à 1,3 million, 1,2 million. Donc, pas de souci, tu peux rouler avec pendant des années, tu vas pas perdre de l'argent, tu vas même peut-être en gagner un petit peu. C'est pas le but, mais peut-être, tu sais jamais. C'est descendu à 1,1 million, 1 million 900 000, 800 000. Maintenant, les prix annoncés de la voiture sont aux alentours des 800 000 euros et le prix d'achat est à 750 000 euros. Donc, si tu y penses, moi, ma voiture allait arriver fin de l'année, début de l'année prochaine. Le marché en général automobile était affecté par le Covid, donc il est tout le temps en train de baisser un petit peu. Il y a encore plus de Ford GT qui sortent, donc le prix est en train de descendre. Donc, sur une voiture à plus de 700 000 euros, tu as un risque de perdre 100 000, 150 000, 200 000 euros. Et moi, j'ai juste pas assez d'argent pour prendre ce risque-là. En prenant en compte aussi que bon, tout le monde a été affecté par le Covid et moi, je suis dans aucune position de me plaindre. J'ai énormément de chance et j'en suis très conscient. Mais il y a eu un effet quand même du Covid sur mon business de YouTube et les autres business à côté. Donc il y a un effet là aussi personnel au niveau des finances. Donc quand tu mets tout ensemble, que le marché automobile est affecté, le marché plus spécifique de la Ford GT et que moi-même mes business ont été affectés, j'ai dû prendre la décision qui était difficile d'annuler ma Ford GT. Juste au bout d'un moment, c'est pas la peine de prendre un risque aussi élevé sur une voiture. Je suis dans aucun besoin d'avoir cette voiture-là. J'ai déjà énormément de chance d'avoir une voiture comme la Scuderia. Donc il n'y a pas de besoin pour ça. Donc du coup, j'ai pris cette décision. Et oui, je sais que ça va être une pilule un peu dure à avaler pour vous et pour moi au début, mais on va s'y habituer. Mais par contre, pour passer d'une mauvaise nouvelle à une bonne nouvelle, du coup, en annulant une Ford GT, ça m'a donné l'opportunité de passer à autre chose, tout simplement. Donc, c'était super spontané. Donc, je ne savais pas trop comment annoncer ça, mais j'ai acheté une nouvelle voiture qui sera à côté de la Scuderia. Donc, la Scuderia, pour l'instant, elle reste dans le garage. Mais j'ai acheté une nouvelle voiture, vraiment pas, je dirais pas sur un coup de tête parce que ça fait longtemps que j'attends, mais je vais vous expliquer toute l'histoire à travers quelques vidéos qui vont arriver très bientôt. Mais voilà, je voulais vous annoncer ça, tout mettre en ordre. La R8 est partie, la Scuderia elle reste, la Ford GT est annulée, mais il y a une nouvelle voiture que je pense que vous allez vraiment kiffer. Et donc on va mettre une vidéo parce que je suis allé la chercher là il y a pas très longtemps. On a déjà fait une vidéo où je suis allé prendre la voiture au concessionnaire. Tout ça est tourné, je suis pas sûr exactement quand ça va sortir. On va vous mettre un petit mot à la fin de cette vidéo au montage. Là je suis pas encore sûr, on n'a pas fini tous les montage encore, mais on va vous mettre un petit teasing et ceux qui connaissent vraiment pourront peut-être mettre dans les commentaires en dessous ce que vous pensez est ma nouvelle voiture. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, une bonne nouvelle. On a eu des mauvaises nouvelles, mais au moins à la fin on finit avec une bonne nouvelle. Une voiture qui vient de se garer juste derrière nous et un petit teasing. Si tu arrives à deviner la voiture, déjà je vais être très impressionné. On arrive très bientôt avec ma nouvelle voiture la famille. Je suis tellement content d'être de retour. Je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.